Hello, hello everybody! Alors, comment ça va bien? Bon, je suis retour dans le sud. Voilà, voilà. Ouais, je suis une crâneuse et j'assume. Non, je crâne pas. Je vous partage mon bonheur. Donc pour ceux qui croient que quand je remonte à Versailles, je repars vivre dans la région parisienne, oubliez. Oubliez. Nada. Nicht. Pas possible. Vraiment, vraiment pas possible en tout cas pour le moment. Je vais me donner les moyens voilà, de rester ici, de faire mon rêve, parce que c'est un rêve. Hein. Il y a 10 ans, je faisais mon rêve d'être thérapeute. Voilà. Et bah, j'ai une nouvelle dizaine d'années pour conquérir le Sud. Et avec l'expérience que j'ai maintenant, notamment de Paris, de là quand je reviens, de voir à quel point j'ai construit des liens forts, hein, c'est ce que j'expliquais dans mon dernier blog, il n'y a pas de raison que je ne construise pas ici. Voilà, donc non, le bonheur de retrouver la plage et le bonheur de mon bouquin, voilà, de ce que je suis en train de lire, de Baptiste. Je vous ai fait aussi une petite photo quand j'étais dans le train en train de le lire. Alors, je vous explique. Les mots vont être difficiles à trouver, tellement que ça se joue là. C'est puissant, c'est authentique, c'est inspirant, c'est touchant. Voilà, moi vraiment, en plus on a pu se rencontrer lundi avant que je prenne mon train, donc il me l'a donné en main propre. Et voilà, et en plus le fait de l'avoir rencontré, en fait, pour expliquer un peu l'histoire, c'est là où j'adore les réseaux sociaux. Dans le bon sens du terme, parce qu'il y a il y a toujours du bon, du moins bon, hein, monde de dualité, on ne revient pas là-dessus. Mais j'ai vraiment fait des très très belles rencontres. Alors c'est sûr qu'en majorité, en termes de nombre, peut-être moins que... Mais par contre, voilà, j'ai vraiment fait des rencontres sublissimes. Qui m'ont marqué, qui me marqueront dans ma vie et qui feront partie de mon chemin. Et je pense que Baptiste, voilà, je sais pas pourquoi, je sais pas comment je suis tombée sur son profil il y a un an. Et j'ai commencé à le suivre parce que j'aimais bien ce qu'il écrivait, ce qu'il disait, de son parcours. Moi j'adore les gens inspirants, on peut s'inspirer de tout le monde, attention. Hein. Mais moi ce qui va me toucher par exemple, c'est des personnes qui parlent de leur histoire. Je trouve ça très très inspirant parce que c'est vraiment personnel, c'est de l'expérience de vie. Enfin voilà, après je dis pas que... des trucs très théoriques, très techniques sur la psycho, moi j'adore, hein. Mais c'est vrai que tout de suite, voilà, je suis plus touchée peut-être parce que je suis thérapeute et que j'aime écouter mes patients, j'aime être dans l'histoire de vie, j'aime les accompagner là-dedans, donc certainement j'agis comme ça aussi de manière personnelle. Et voilà, et j'ai suivi dans les grandes lignes, mais pas trop non plus parce que quand j'ai vu qu'il avait le livre, je me suis dit, bah non. Ah, le soleil, alors, punaise. Bon, je vais essayer de garder les yeux ouverts. Oh, mon Dieu, je me rappelais plus que... Ah si, ouais, je peux pas. Je me rappelais plus que voilà, le soleil ici, quand il perce, on voit plus rien. À 10 jours à Paris, 10 jours à Paris, j'oublie, non, n'importe quoi. Et du coup, voilà, Baptiste, on avait un petit peu échangé sur Instagram, où juste on a déjà fait des partages, des échanges assez forts. Et là, voilà, le fait de se voir lundi, c'était beau, c'était très puissant. D'avoir ce livre entre mes mains, en plus 3h30 de train, ça tombe plutôt bien. Et dans le train, et plus je lisais, et je rentrais dedans et je pouvais ressentir tellement d'émotions. Alors ces émotions, je pense, parce qu'il l'exprime très très bien, hein, c'est coécrit, c'est magnifiquement écrit. Ce qu'on disait, hein, chaque mot est pesé et ça se sent. C'est le pouvoir en fait des mots. Hein. Souvent, voilà, moi la première, je suis spontanée, blablabla. Et en fait, les mots ont une fréquence. Quand on repart sur l'énergétique, la vibration, chaque mot a une fréquence. Donc, une fréquence vibratoire encore plus quand on parle, mais même quand on lit. Et là, c'est clair qu'il y a des mots, waouh, des expressions, ça me touchait vraiment en plein cœur. C'est une histoire de vie de dingue. En fait, j'imaginais même pas ce que je disais, 1/10 de ce qu'il avait pu vivre, de ses expériences. Quand même, je suivais à travers Instagram. Et aujourd'hui, en plus, Baptiste, il profite, entre guillemets, de ces expériences de vie, de ce qu'il a compris, de son chemin, de sa descente aux enfers, hein, très clairement, pour l'apporter aux autres. Voilà, il est patient thérapeute, donc il intervient beaucoup. Et je pense que voilà, c'est vraiment important qu'on partage nos histoires. C'est ça que moi je fais ce blog. Hein. Le blog, c'est pas pour vous raconter ma life, même si c'est un peu le cas. C'est aussi parce que ça fait écho en chacun de nous ou pas. Mais voilà, de prendre vraiment ce qui fait écho, ce qui résonne, ça peut donner des pistes de réflexion. Ça redonne aussi de l'espoir. Moi, souvent, je retrouve beaucoup d'espoir aussi dans la vie des uns des autres. Quand je vois les gens progresser, avancer, je me dis, ouais, il y a toujours moyen. C'est juste une question de moment, mais vraiment, il faut en vous, quoi.
Et donc dans son livre, Baptiste, d'avoir trop trinqué, ma vie s'est arrêtée, et moi je fais de la pub en même temps. Je mettrai son nom en commentaire et voilà comment vous pouvez aussi le contacter. Il va vraiment très 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 loin. Il se fout à poil, hein, c'est le cas de le dire. Et ça m'a fait pas mal de réflexions sur tiens, voilà, moi à quel point je peux partager ma vie, mon authenticité. Il y a des choses que j'aimerais partager mais je ne peux pas encore parce que ça touche d'autres personnes, ça touche des membres de ma famille. Et voilà, il y a quand même aussi une question de protection de l'intimité de chacun. Moi, c'est vrai que je suis dans une phase de vie depuis un petit moment où j'ai rien à cacher. J'ai pas envie de cacher, alors sans non plus surexposer, hein, mais et je comprends aussi voilà, que certaines personnes n'aient pas envie, que ce soit pas le moment ou quoi. Et ça, des fois, c'est vrai que je l'oublie, quoi. Je vais d'une manière spontanée, comme ça, blablater, et je me dis, mais attends, moi, voilà, je suis dans cette espèce de transparence, rien à foutre, et dans le non-jugement, enfin, voilà, mais c'est ok aussi d'avoir son jardin secret, hein. J'en ai quand même un petit peu jardin secret, parce que je ne partage que ce que j'ai envie de partager, entre guillemets. Mais c'est vrai, je sais plus la dernière fois, qui me disait, vous savez, sur Facebook, sur Instagram, il y a des mecs ou des nanas ou des faux profils, enfin, qui essayent de vous entourlouper. Dernièrement, c'était sur un réseau de rencontres, j'ai halluciné. Là, j'ai halluciné, c'était la totale. Non mais la personne, on a des vidéos de toi ou je sais pas quoi, nanana. Alors déjà, pour avoir des vidéos, il faudrait que je fasse des trucs. Donc déjà, voilà, hein, c'est pas forcément mon cas. Et puis surtout, je me suis dit, et même si un jour, imaginons, hein, même si un jour, imaginons, il y a une photo de moi, à moitié à poil, ou en train de faire l'amour, ou je ne sais quoi, une vidéo de cul, mais what the fuck, où est le problème? Enfin, j'ai envie de dire presque, enfin, j'exagère, mais dans l'histoire, j'ai une vie sexuelle, non, un truc de dingue, j'ai une vie sexuelle, quoi. Oh, c'est un truc de dingue, mon Dieu, la Terre un peu, t'as une vie sexuelle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, bon, sans forcément, voilà, après, ça peut être une reconversion, hein, star porno. Pardon. Ouais, voilà, vraiment, pardon. Faudrait que je change de vision de moi, hein, il y a des choses. Mais en plus, voilà, un peu sexologue sur les bords, donc il y a peut-être de ça. Mais voilà, mais ça me fait toujours rire à quel point en fait notre peur ne peut qu'alimenter, enfin, on ne peut nous atteindre que si on laisse en effet la peur ou une faille. Voilà. Vas-y, mets des photos de moi, fais un photomontage que tu veux, enfin à un moment donné. Ouais, j'ai pas de souci là-dessus. Et vraiment, c'est intéressant parce que du coup, il n'y a pas d'emprise en fait. J'ai une amie comme ça aussi qui avait été emmerdée par un mec sur Facebook. Et en fait, elle a renversé la situation, mais j'ai kiffé, hein, en disant mais vas-y, mais montre les photos, les machins, et pas de souci, moi j'assume totalement, c'est toi qui es mauvais, c'est toi qui as un problème de faire des trucs pareils. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça en fait, c'est de pas passer en victime ou même passer en bourreau, mais juste assumer sa responsabilité, de dire mais vas-y, enfin... Si voilà, si les personnes ne peuvent pas vous atteindre, à un moment donné, il n'y a aucun intérêt, il ne peut pas avoir d'emprise, il n'y a aucun intérêt. Est-ce que je peux de nouveau... Ouais, c'est pas gagné, hein. Puis alors, la coiffure, le machin, la totale, super. Nickel, je vais faire des rides de 40 ans là. Bref, tout ça pour continuer à vous dire. On va dire, elle est un peu dispersée la demoiselle aujourd'hui. C'est la mer, c'est l'effet de la mer qui me fait ça. Que donc là, je suis à la deuxième partie du livre. Et la première, vraiment, elle m'a fait vachement écho aussi avec ma vie. Parce que moi, j'ai pas eu de problème, en effet... de rapport à l'alcool, au contraire, je l'ai plutôt fui. J'ai fui aussi tout ce qui était cannabis et compagnie. Moi, je me rappelle, ado, je voyais mes potes qui se défonçaient la gueule. Mais vraiment, hein, c'était de la défonce. En même temps, on se faisait chier, toi, regarde, le village, putain. Enfin non, il y a des ados qui se font chier, qui font pas ça. Hein. Mais moi, je les accompagnais. Et je me sentais tellement différente, je me sentais tellement à part, des fois même rejetée. Alors pourtant, ils ne me rejetaient pas. Hein. Mais c'est moi, dans ma différence, dans le fait de ne pas faire comme eux. Mais en même temps, ça me faisait tellement mal de les voir comme ça, de perdre le contrôle. Hein. J'étais hyper contrôlante. Donc du coup, lâcher le contrôle, c'était trop compliqué pour moi. Donc surtout pas boire ou fumer. Hein. C'est peut-être ce qui m'a permis de ne pas le faire. Je pense qu'aussi j'avais tellement peur parce que je pense que je suis quelqu'un qui peut aller facilement dans les addictions. Donc ouais. Non, c'est trop dur, il y a trop de soleil. Donc du coup, en effet, je pense que là, ma peur était vraiment une bonne conseillère. Vous savez, il y a la peur qui vous empêche de vivre, et là qui est vraiment sur de la mémoire, de l'ego, soit surdimensionné ou sous. Et il y a ce qu'on appelle voilà, la peur intuitive. Enfin, c'est même pas la peur intuitive, c'est l'alerte, c'est de dire non, ça c'est pas bon pour toi. Ouh là là, va pas là-dedans. Déjà, moi je fumais ma clope, j'étais là en mode grosse rebelle. Mais après, j'étais dans
dans l'idée de la petite fille parfaite, hein. Donc en même temps, la petite fille parfaite, elle peut pas trop se défoncer la gueule le week-end. Mais du coup, voilà, j'accompagnais quand même mes amis là-dedans. Et voilà, j'ai des souvenirs de garder de prendre les cheveux pour que la personne elle puisse vomir tranquillement. Voilà, de venir prendre soin de la personne. Une fois, je me rappellerai toujours, mais ça m'avait choqué en boîte. Mon pote, il titubait, il s'emboucane bien sûr avec d'autres. Alors lui, en plus, c'était le roi de l'emboucane. Et emboucanage. Bon, faire chier les gens, on va dire. Et plein de testostérone d'ado, enfin, c'était nickel, quoi. Et du coup, voilà, il titubait, enfin, il était dans un état, mais minable. Parce qu'en fait, c'est ça, moi, je voyais vraiment le côté minable et je voulais pas être minable. Donc, mais voilà, je les aimais. C'était mes potes d'enfance avec qui j'avais grandi. À ce moment-là, j'avais besoin de fuir ma vie familiale qui était trop difficile pour moi. Voilà, j'avais besoin de fuir la réalité. Alors c'est sûr, avec eux, c'était une autre réalité. Et donc je le portais à moitié sur moi quand il a commencé en effet à vouloir choper un mec. Je sais pas ce qu'il a foutu. Du coup, le mec, il s'est retourné, il a voulu foutre une baffe. C'est moi qui me l'ai surprise dans la gueule. Bon, j'étais un peu sonnée, mais je crois que ça a du coup réveillé mon pote et il s'est dit attends, là, à un moment donné, ça va trop loin. Et même moi, à un moment donné, j'ai coupé avec ces gens que j'aimais tant, mais c'était trop dur pour moi en fait parce que ça correspondait à une descente aux enfers. J'avais peur en fait, c'était insupportable de les voir dans cet état-là. Et c'est vrai que je les ai laissés pour certains. On s'est retrouvés après à d'autres moments et je disais, putain, qu'est-ce que j'ai pu vous faire chier ado, arrêtez de faire ci, faites pas ça, gna 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 gna, enfin. Et il y en a un, il m'a dit ouais mais Virginie, peut-être qu'on aurait été beaucoup plus loin, on aurait peut-être fait beaucoup plus de conneries en effet. C'était peut-être un petit peu l'empêcheuse de tourner en rond, un peu trop sérieuse pour ton âge, un peu trop. Il me dit mais en même temps voilà, on a besoin de garde-fous et j'étais pas toute seule, on était deux comme ça. Et voilà, mais je voulais tellement t'accepter et en même temps je voulais tellement être moi-même. Et il explique bien, Baptiste, l'individualisation. Parce que voilà, Baptiste, il a en plus un frère jumeau, donc il y a toute la génialité avec le bonheur et le plaisir que c'est, et cette connexion profonde à quelqu'un, hein, comme il parle de sa moitié, et en même temps ce besoin d'individualisation, d'individualité. Voilà, sans parler d'ego et d'individualisme, attention, hein, non, c'est vraiment, on a besoin d'exister en tant qu'individu pour après coexister dans un groupe, dans un monde et se relier aux autres en fait. C'est hyper important parce que c'est ce qui vous êtes qui peut apporter aussi beaucoup aux autres. Et voilà, l'individu, développer son individu pour pouvoir se relier aux autres. Moi, je trouve ça magnifique. En numérologie, on l'explique bien, hein, c'est le 1. Hein, et le 1 va passer par plein d'étapes pour aller jusqu'au 9. Et le 9, c'est vraiment le collectif, quoi. Le 2, c'est plus le lien à l'autre, le couple, le duo. Le 3, on rentre sur la fratrie, les amis, donc on commence à agrandir notre réseau. Le 9, c'est vraiment le collectif, le monde, l'humanité. Donc voilà, on a besoin d'avoir des bases solides intérieures, savoir qui on est, une propre identité pour pouvoir justement. Parce que je pense que quand on a une individualité un peu comme ça, là, on ne sait pas trop qui on est ou quoi, bah c'est là où on va se faire influencer, c'est là où on va suivre des choses, c'est là où on va se chercher peut-être aussi dans des limites, et c'est pas grave, chaque chemin est juste. Mais c'est vrai que chaque chemin aussi laisse, pas dire des séquelles, mais voilà, laisse des empreintes qui sont après à un moment donné importantes de remettre de l'amour dedans en fait. C'est bien sûr que c'est important de recoudre. Et voilà, moi c'est tout mon job, donc j'adore, je suis vraiment hyper touchée. Et j'utiliserai beaucoup ce livre pour des personnes. Voilà, comme je disais, moi j'ai pas eu l'addiction à l'alcool, tout ça. Maintenant j'en ai eu d'autres, et notamment quand j'ai arrêté de fumer. J'ai pas beaucoup fumé, pas longtemps, la cigarette. J'ai arrêté, je devais avoir 20 ans. Donc vraiment j'étais toute jeune, hein. Je me rendais bien compte qu'il y avait un truc qui déconnait. Puis j'aimais pas, alors cette dépendance, j'aime pas être dépendante. Voilà, ça pue de la gueule, enfin bref, ça c'est encore autre chose. J'étais visiteuse médicale, je travaillais dans le domaine de l'asthme, je voyais quand même des jeunes avec des respirateurs. Enfin, à un moment donné, je me suis dit, putain, c'est quoi cette vie? Comme je vous disais, voilà, j'ai eu beaucoup de morts autour de moi et je me disais, putain, mais déjà que la vie, elle est fragile, me rajoute pas. Alors, soit au contraire, on se dit, bah, what the fuck, rien à foutre, de toute façon, on peut mourir demain. Moi, je l'ai pris indifféremment, je me suis dit, mais non, mais rajoute pas. Tu peux déjà mourir d'un milliard de trucs, non, mais n'en rajoute pas, quoi, en fait. N'en rajoute pas. Et puis, bon, il y a des morts. Vous faites une crise cardiaque ou un AVC, bon bah vous en rendez pas trop compte, un respirateur et compagnie, enfin voilà, il y a des trucs quand même plus sympas pour mourir que d'autres, en tout cas dans la souffrance physique. Et voilà, mais par contre quand j'ai arrêté de fumer, en effet, bah, je me suis mis, en plus j'étais visiteuse médicale, donc j'étais dans les restaurants avec les médecins, à aller rincer, machin, et je me suis mis beaucoup plus à manger, en fait j'ai rempli un vide intérieur que la fumée remplissait avec de la nourriture. Et donc depuis 20 ans je fais le yo-yo parce que j'ai pas une nature à être grosse. Voilà, j'ai une nature en effet à la base musclée et je rajoute de la rondeur autour, donc je fais yo-yo comme ça depuis 20 ans.
Euh, voilà, parce qu'il y a des moments de vie, encore une fois de plus, il y a des émotions que vous allez t'étouffer. Enfin, chacun son moyen, on fait comme on peut. Il y a des moments, je pense que c'était la relation à l'autre, voilà, où j'étais complètement dans ce besoin de couple, ce besoin de tendresse, ce besoin sexuel aussi. Voilà, j'ai pas fait les jeux, j'ai pas fait les trucs vraiment interdits, dangereux. Moi, c'est encore plus vicieux presque. Enfin, j'exagère parce que le vice est partout, mais c'est vicieux dans le sens où ce que je disais, c'est que arrête de fumer, je fume plus. Putain, arrêtez de bouffer, bah non, je continue à manger quoi. Et en fait, c'est ça, ou le sport. À un moment donné, je faisais, je sais plus, 7 ou 8 heures de sport par semaine, enfin de danse notamment. Et c'est ça, en fait, j'ai toujours compensé dans ma vie, alors des compensations plus ou moins, on va dire, saines, qui ont l'air saines, mais ça reste le problème de compenser, en fait. Et là, je suis vraiment dans une phase de vie à me dire, ouais, c'est cool, maintenant j'accepte, hein, voilà, quand un petit coup de mou, besoin d'un petit coup de boost, bon, bah, allez hop, on mange un petit peu plus, sensation d'être pleine, ok. Et puis, bah, maintenant, je sais que j'ai d'autres moyens, j'ai l'imitation, j'ai plein de choses. Ma vie, voilà, plus je vieillis, ce que je disais à une amie, plus je vieillis, mieux je me sens. Avec beau dire 40 ans, ça va être finger in the nose. Et c'est cool, et c'est vraiment cool. En tout cas, c'est un livre plein d'espoir, parce que là, je pense que la deuxième partie, il m'a dit, hein, après, il y avait aussi la remontée. Et voilà, j'avais envie de vous parler de ce livre. Et je pense qu'aussi, je vous ferai plus souvent des vidéos aussi pour vous parler de livres, parce que je lis quand même pas mal. Et qu'il y a vraiment des pépites. Pourtant, à un moment donné, je lisais plus du tout dans ma jeunesse. J'ai beaucoup lu jusqu'au collège. Bon, de toute façon, au collège, j'ai fait un blackout. Hein. Je crois qu'au collège, j'ai fait un blackout de tout. En cinquième, c'est fini. Hein. La lecture, le machin, les études, tout a été blackouté. Mais je suis très contente de m'y remettre à la lecture. Et surtout, voilà, pas n'importe quelle lecture. Et il y a vraiment des lectures qui touchent profondément et qui arrivent toujours au bon moment et au bon endroit. Donc c'est cool. Voilà, je vous refais la petite vidéo de fin. Ouais, voilà. Gratitude de tout ce que je vis maintenant. Peut-être qu'un jour je remonterai à Paris, hein, ce sera vraiment par amour, hein, parce que là très clairement, ça donne pas envie de remonter à Paris. Même si voilà, merci encore pour les belles retrouvailles que j'ai faites, les rencontres, les re-rencontres, les rencontres un peu différentes. Mais ouais, non, vraiment je suis en pleine gratitude en ce moment. Tout bouge d'une magnifique façon. Beaucoup plus de clarté, beaucoup plus de paix et de sérénité, même dans des moments un petit peu difficiles où j'ai ma partie de l'enfant blessé, des blessures de l'âme qui grince, mais il y a l'autre partie qui est là, qui est posée, qui est voilà, vraiment la partie de l'âme qui dit non mais c'est ok quoi. Voilà, ça c'était blessure, c'était trucs humains, c'était reliance. Et c'est ça ce détachement, c'est pas de rien sentir. Hein. J'ai ressenti pas mal de tristesse dernièrement et en même temps beaucoup de joie en sachant que bah, si je ressens autant de tristesse, c'est aussi parce que y a un attachement qui est fort. Mais il n'y a pas d'attachement forcément aux personnes, mais à la situation. Et notamment, ça veut dire aussi qu'il y a une grosse envie derrière. Et qui dit grosse tristesse dit aussi qu'on est en train de passer un cap en fait. On est en train de faire le deuil de quelque chose. La tristesse, c'est vraiment ça. Hein. C'est fermer une porte pour une autre en fait. Donc c'est cool aussi. Voilà. Accueillir. Très belle journée à vous.